Bien trop de personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création d'un business en ligne, ne planifient pas, ne serait-ce même que leur business en ligne. Ils commencent tout simplement par choisir des produits, choisir des prestations de services, et on oublie que, avant même de créer ces produits ou de les choisir, il faut déjà établir tout un tas de choses au préalable, il faut faire tout un tas de choses au préalable pour pouvoir créer la base et ensuite apporter toutes les informations nécessaires pour pouvoir vendre des produits ou des services. Alors la première des choses à faire, c'est mettre par écrit tout ce que vous avez à faire pour monter votre business en ligne. Commencez déjà par la création. La création, ça nécessite par exemple de trouver une thématique et éventuellement une niche. Si votre thématique, votre idée de départ, c'est déjà une niche en soi, il n'est pas forcément nécessaire d'aller creuser davantage pour trouver une niche très très réduite. Ce n'est pas forcément non plus très rentable selon la thématique dans laquelle vous souhaitez vous positionner. Donc vous allez déjà commencer par trouver une thématique et éventuellement une niche pour pouvoir bien vous positionner en termes de marché. Ensuite, il va vous falloir bien évidemment définir la cible. La cible a son importance parce que, je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, c'est que votre cible va aussi déterminer tout un tas d'arguments, mais aussi va déterminer le type de produit ou de service que vous allez lui proposer. Vous comprendrez bien qu'en fonction du type de cible que vous avez défini, les besoins, les attentes, les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc vous définissez d'abord la cible. Une fois que vous avez défini correctement votre cible, vous allez identifier les produits nécessaires ou les prestations de services que vous souhaitez vendre à cette cible et vous allez adapter votre discours, vos argumentaires et votre approche en fonction de votre cible. Le produit en lui-même ne change pas, ou la prestation de service en elle-même ne change pas. Le produit comme le service vont être proposés différemment en fonction de la cible, bien évidemment. Il y a donc là 3 points que vous avez définis pour créer votre business en ligne. Ensuite, vous allez vous atteler à trouver le nom de votre business en ligne, parce que peut-être qu'aussi vous avez besoin d'un site internet ou d'un site e-commerce. Donc il est important de bien définir son nom pour pouvoir choisir aussi le nom de domaine de ce fameux site ou de ce site e-commerce. De ça découle la création du logo, et vous aurez, avec ces éléments-là, la possibilité déjà de mettre en place votre site, d'acheter le nom de domaine, de mettre en place votre site ou votre boutique, d'y insérer le logo, et au-delà de cette partie-là, vous allez déjà aussi pouvoir faire la création des comptes de réseaux sociaux liés à cette activité, parce que bien évidemment, la communication sur les réseaux sociaux est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire. En tout cas, c'est indispensable pour pouvoir mieux communiquer, avoir plus de visibilité et pouvoir transmettre de l'information, mais aussi générer du trafic, de nouveaux prospects et générer, grâce à cet afflux de trafic, des ventes. Donc une fois que vous avez terminé cette partie-là, vient la partie où vous devez intégrer des informations dans votre site ou dans votre e-boutique. Vous devez ajouter des images, vous devez ajouter des textes, mais vous devez aussi définir certaines pages. La page d'accueil, bien évidemment, est obligatoire, mais vous allez ajouter par exemple une page contact, une page des conditions générales de vente, une page concernant la politique de confidentialité. N'oubliez pas d'être en adéquation avec la réglementation de la CNIL, ça c'est important. Vous allez peut-être y définir des catégories, vous allez peut-être donc ajouter des produits ou des prestations de services, soit créer des fiches produits, soit créer par exemple un espace membre, selon l'activité que vous avez choisie et le type de produit que vous voulez vendre. Et pourquoi pas ajouter une page sur votre bio, que ce soit à titre perso ou que ce soit tout simplement pour votre activité. Ça peut être intéressant d'ajouter des informations supplémentaires. Vous allez créer par exemple vos fiches produits, mais vous allez aussi pouvoir créer quelques articles pour pouvoir étayer votre site au départ. Et tout ça, c'est absolument nécessaire pour mettre en place votre business en ligne, pour déjà positionner clairement votre marque, votre nom, vos prestations ou vos produits, le message que vous voulez faire passer, les informations que vous voulez déjà donner vis-à-vis de votre activité et de vos produits ou services. Il est clair que sans cette démarche-là, ou du moins cette démarche-là mais dans le désordre, ne vous amènera pas à créer votre activité rapidement sur Internet. Pourquoi ? Parce que si vous faites les choses dans le désordre, il n'y a pas de suite logique, les choses ne se construisent pas correctement, on ne pose pas un toit avant d'avoir positionné les fondations d'une maison, là c'est exactement la même chose. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir une efficacité redoutable, c'est toujours en planifiant les choses. Toujours en prévoyant à l'avance de positionner clairement sur du papier le processus avec les diverses actions que vous allez devoir effectuer pour pouvoir arriver à votre objectif. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité en ligne en définissant tout de suite le nom. Si effectivement ce nom
vous plaît, c'est une certitude, mais qu'à côté de ça, ça ne correspond pas ni à la cible, ni à la prestation de service ou au produit que vous vendez, à ce moment-là, il va y avoir un décalage. Et ce décalage-là fait que forcément, vous passerez à côté de quelque chose. Si le nom ne correspond pas à l'activité ou la cible ou la solution que vous apportez, à ce moment-là, vous risquez aussi de passer complètement à côté de votre cible et à côté, bien évidemment, de l'objectif, c'est-à-dire développer votre activité et en vivre. Donc prenez les choses dans l'ordre, mais pour pouvoir les prendre dans l'ordre, il vous faut les planifier au préalable. Donc prenez une feuille de papier, positionnez tout ce dont vous avez besoin. Mais tout cela n'est que le début, parce qu'une fois que votre business est créé, il va falloir planifier tout un tas de choses. Par exemple, la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la stratégie de publication d'articles sur votre site. Ça peut être aussi la stratégie d'intégration de nouveaux produits, mais aussi une stratégie de promotion tout au long de l'année. Tout ça ne sont que quelques exemples, bien évidemment. Vous comprenez que un business en ligne, ce n'est pas la vie de tous les jours, c'est une organisation, c'est une structure, c'est une stratégie, ou du moins des structures, des stratégies et des organisations. Pourquoi? Parce que rien ne se fait au hasard. Tout doit être réfléchi, tout doit être prévu, tout doit être organisé. Tout doit être planifié. Si vous publiez sur les réseaux sociaux selon votre humeur, selon votre envie, votre communication ne fonctionnera pas. Si vous créez des articles, une fois de plus, selon votre humeur, selon votre envie, selon votre calendrier, votre agenda, ça ne fonctionnera pas. Les résultats, vous ne les aurez pas. Ou du moins, vous les aurez, mais dans très longtemps. Et le but, ce n'est pas non plus d'avancer comme un escargot. Le but, c'est d'avancer de manière organisée, de manière cadrée, de manière normalisée. Parce que si vous arrivez à mettre en place des techniques de travail qui sont bien opérationnelles, qui sont bien cadrées, votre activité, elle sera fluide, elle sera moins stressante, elle sera moins chronophage, vous perdrez moins de temps et ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Il est tout aussi important dans votre manière de planifier les choses, de prévoir aussi l'utilisation d'outils. Attention, vous ne pouvez absolument pas tout faire de manière gratuite. Et quand on veut créer une activité, il y a forcément une part d'investissement. Les outils font partie des investissements que vous devez faire, auxquels vous devez penser, et il faut y penser bien avant la création de votre business en ligne. Ne partez pas sur la création d'un business qui va vous apprendre par la suite que vous devez avoir des outils qui nécessitent un certain budget, un certain montant, et que vous n'aurez pas en poche. Du coup, votre activité, elle sera montée, mais pour la lancer, ce sera beaucoup plus compliqué. Ça va retarder le lancement de votre activité. Et ça va bien évidemment retarder le développement de votre activité. Donc, pensez au préalable à tout organiser, mais aussi à tout prévoir pour faire les choses dans l'ordre, avec tout ce dont vous avez besoin pour ne rater aucune étape. Et à ce moment-là, vous aurez la création de votre business qui sera faite correctement. Vous n'aurez absolument rien oublié et vous aurez fait les choses dans l'ordre pour ne pas avoir à reprendre ou à changer, par exemple, le nom de domaine ou reprendre le design de votre site parce qu'il ne correspond pas à votre cible, etc., etc. Et je ne parle même pas de la modification des produits que vous voudriez vendre parce que vous avez fait une erreur, parce que vous êtes allé beaucoup trop vite. Prenez le temps d'y réfléchir, n'y passez pas non plus 2 ans, mais prenez quelques jours pour pouvoir y réfléchir, pour positionner toutes vos actions clairement et bien choisir quel type de produit, sur quel type de marché et à quelle cible, qui sont vraiment les fondations pour un business. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne définissent pas ces 3 points qui sont littéralement les plus importants et qui finissent par échouer ou arrêter du moins très rapidement parce qu'effectivement, leur discours ne passe pas, leur approche est trop généraliste, leur cible n'est pas définie, leurs produits ne sont pas adaptés et les arguments encore moins et il manque tout un tas de choses sur leur site. Donc ne faites pas cette erreur-là. Partez sur de bonnes bases en écrivant toutes les actions qui sont nécessaires pour la création de votre business en ligne et pour la mise en place. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.